les actualités de l'OM. Vous le voyez à l'écran, on a Alexis Sanchez, on a du mercato, c'est fourni ces actus, hein. Je le disais, l'avantage de supporter un grand club. Eh oui. On le rappelle, il y a toujours quelque chose à dire sur l'Olympique de Marseille. On commence tout de suite ces actualités avec une question que l'on se pose. Faut-il prolonger Alexis Sanchez coûte que coûte à la fin de la saison? Est-ce que c'est indispensable? Je vois Romain qui sort les notes déjà. Il a déjà... Ah oui, c'est pas Oui, une note, c'est sa réponse. Voilà, bon, ben, le débat est fini. Merci Romain. merci. Voilà. Merci, c'était sympa. On vous la pose aussi cette question dans le chat. Réagissez avec nous, donnez-nous votre avis. Alexis Sanchez doit-il être prolongé de manière obligatoire cet été? Axel, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Est-ce que tu es de l'avis de Romain? Bah, obligatoire, non, mais s'il y a Ligue des Champions, j'essaierai quand même de le prolonger d'une année. Par rapport à tout ce qu'il a apporté, sa touche technique dans le jeu, il a tiré le groupe vers le haut par son professionnalisme quotidien, notamment aux entraînements. Je veux dire, à Lyon, il marque pas, mais c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de l'année. Il est investi, il a des stats qui sont finalement pas mal pour un mec qui n'a jamais été vraiment un neuf. Qui fait toute la saison pas vraiment à son poste et franchement, il est quasiment irréprochable. Il est âgé, mais il est encore en forme physiquement, pas de blessure. Je l'ai vu à certains moments finalement au niveau en Ligue des Champions. Donc voilà, moi, un mec comme ça, là, un buteur, je le garde. Encore une D'accord, année, je pense qu'il peut le faire. d'accord. Donc Romain, nous, il nous a répondu, hein, donc on va le laisser là, hein. Thomas, qu'est-ce que... Non, je déconne, je vais te repasser la parole, t'inquiète pas. Thomas, qu'est-ce Merci, que tu merci. réponds à cette question? Écoute, coûte que coûte, non. Non. Ouais. Moi, je le Ah. prends pas à tout prix parce que sa saison, alors effectivement, elle est bonne, globalement. Mhm. Moi, j'ai quand même une grosse tâche dans sa saison, c'est sa déclaration après le match d'Annecy, Ouais, où pour moi, ça reste quelque chose que j'ai pas du tout aimé, d'accord. dans le sens où effectivement, il nous sort, moi je reste, si on joue des titres, etc. Écoute, t'avais l'occasion de gagner un titre avec une Coupe de France, t'as loupé un penalty. C'est ça. J'aime bien quand même les mecs qui répondent sur le terrain aussi. Alors après, contre Lyon, effectivement, moi je suis d'accord avec Axel, c'était le meilleur, il n'y a, y a pas de souci avec ça. Mais, euh, mais voilà, et puis après, il y a aussi Vitinha avec, en fait. Parce que Vitinha, on peut pas repartir sur une saison avec un petit peu titulaire, un peu sur le banc. Mhm. Vitinha, l'an prochain, ça doit être titulaire, incontestable. Voilà, il doit pas avoir de souci avec ça. Ça doit être notre fer de lance en attaque. Donc après, est-ce que Sanchez est capable de se réadapter un peu à un autre poste? Parce que même si on le met derrière Vitinha, c'est pas non plus totalement son poste. Hein, ça reste quand même un joueur de côté de base qui a tendance à repiquer dans l'axe. Donc voilà. Et puis je finirai par le fait que je me demande si avec Tudor, c'est aussi ça se passe aussi bien, quoi, on va dire. Est-ce que je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'il y a un petit peu des tensions entre les deux. Donc voilà, je me pose deux, trois questions, mais j'en fais pas non plus un truc obligatoire. Voilà. D'accord. Rappelons qu'il touche quand même déjà 500 000 euros Et par ouais. mois. Ah oui, quand même. Si c'est pour le prolonger à 600 000, 650 000, ça commence à faire très 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 cher C'est ça. pour un mec qui va avoir 35 ans l'an prochain. Et voilà, quoi. Il a fait une excellente saison, il n'y a rien à dire, mais je mets pas le livret A sur lui, quoi. Voilà. Le livret A. Alexis Sanchez, ouais, Timbaland nous dit ça reste une valeur sûre, hein, Alexis Sanchez. Et puis on connaît le dicton, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va trouver. Toi, Romain, t'es plutôt d'accord avec ça, non? Exactement. Pour moi, ce mec, il pue le foot. Il a 35 ans, il pue le foot. Tu le vois dans les jeux, les taureaux, tout ça. Il a toujours envie de gagner. Il a toujours cette grinta. Comme a dit Axel, aux entraînements, voilà, il arrive 3 heures avant l'heure de l'entraînement pour faire de la muscu. Enfin, voilà. Ce mec, c'est un exemple. Et pour moi, on a besoin de ce genre de ce type de joueur dans un effectif. Et puis, pour moi, c'est un peu notre tête de gondole aussi de notre projet OM, hein. Parce que depuis que McCourt est arrivé, pour moi, c'est le premier grand nom qu'on a. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un Grand mec qui a nom. joué. Ouais, c'est un mec qui a joué quand même dans les plus grands clubs au monde, hein, quand même, le Barça, Arsenal, Manchester, l'Inter. Et
Si je pense à notre ennemi juré, le PSG, quand ils ont commencé leur projet, ils ont fait venir une tête de gondole, un Zlatan, un Pastore, enfin voilà. Donc voilà, ça montre aussi qu'on s'est relancé des mecs parce qu'il était un peu à la cave aussi à l'Inter et que l'OM, c'est plus un club de retraités, qu'on arrive aussi à relancer des mecs. Et voilà. Et pour moi, si on se. Alors je rejoins pas trop Thomas là-dessus, parce que si on le perd lui, après, derrière, il faudrait qu'on arrive à recruter un top player. Ouais. Parce que pour moi, c'est notre top player. Et si on veut rester en Ligue des Champions, si on va en Ligue des Champions, on a besoin de ce genre de joueur. Et Vitinha, ok, c'est l'avenir, c'est sûr, mais pour l'instant, il n'a rien prouvé. Hein. Mais tu es inquiet avec Longoria, par exemple? Parce que, je veux dire, recruter, je pense que ça va. Longoria, il a quand même montré deux, trois facilités dans le recrutement. Il a fait venir des mecs comme Milik, comme Sanchez. Je veux dire, bon, honnêtement, je suis pas inquiet plus que ça. Ouais. Et puis juste un truc, c'est tu parles effectivement de modèle pour le reste de l'équipe. Franchement, est-ce que vous trouvez qu'il est vraiment suivi dans ce côté modèle? Je sais pas. Moi, tu vois, je pense qu'il est un peu enfin pas à la marge, mais Ouais, moi, il je est trouve pas, quand respecté. même. Il est respecté, Oui, je ça, pense, dans le évidemment. vestiaire. Mais de là à se dire que des mecs s'identifient à lui, ont énormément progressé avec lui. Ouais, je pense Je que suis- sur le terrain, oui, puisqu'il est sans cesse en train d'haranguer ses coéquipiers, de Ouais. leur dire de balancer les ballons devant. Si t'as pas un attaquant qui fait ça, les ballons ils tournent derrière, hein, ils vont pas forcément devant comme il le veut. Oui, mais Et, c'est pas le seul en Europe qui fait ça. Hein. c'est pas le seul C'est ça en que je te- Europe, c'est- non, bien c'est ça que je sûr, veux te dire, tu vois, mais voilà. on en a pas vu beaucoup récemment à l'Olympique de Marseille, il y a des attaquants Et faire puis, ça. et puis la tête de gondole à 35 ans, ça me dérange un peu. Voilà. Moi, je suis désolé. Pour moi, l'âge, ça reste un peu un problème parce que même s'il il s'est pas forcément trop cramé ces 2-3 dernières saisons, attention. Et puis, est-ce qu'on est vraiment bien sûr qu'il va faire l'an prochain la même saison qu'il fait cette année? Est-ce que cette année, c'est pas un peu quand même une saison enfin, on est d'accord pour dire qu'on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il nous fasse une saison comme ça. Moi, je Aussi, pense que si tu lui proposes de rester et de revenir à un poste que lui, il préfère aussi, hein, juste en dessous derrière l'attaquant, qui serait Vitinha, je pense qu'il serait OK pour rester. Je pense qu'il serait OK et ça serait intéressant de l'associer à ce moment-là. à la seule condition que Vitinha soit vraiment titularisé. Il faut qu'il y ait un deal avec Tudor de se dire je te laisse Sanchez et Vitinha, mais par contre, tu me les alignes les deux. Hein. C'est pas Sanchez titulaire et du coup Vitinha remplaçant. Parce que ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas refaire une deuxième saison comme ça. C'est pour ça que moi, ça me fait un petit peu peur. Le fait de vraiment garder Sanchez à tout prix. Ok, mais alors il faut vraiment que on ait les deux devant. Voilà. Ouais. Ça, pour moi, c'est primordial. OK. Bon, les avis sont un peu partagés. Après, globalement, je les ai affichés à l'écran, vous l'avez vu. Hein, on avait Amadou qui nous disait l'âge est un faux problème. Le gars est bon physiquement. Ça, c'est clair qu'il a affûté, on peut pas dire le contraire. Il faut se dire une chose sur Sanchez qui, en tant que taulier dans l'équipe, si on veut rester à notre niveau mental, nous disait 102 mars, ben, on s'en fout de Sanchez, mais si tu veux continuer à progresser, ben, c'est le genre de joueur qu'il te faut, en gros. C'est ce que disait Romain aussi. On va passer au débat suivant, je vous propose, puisque Sanchez, je pense qu'on a tous donné notre avis là-dessus. Oui.